Ce qui fait que la vie vous a semblé étrangement intense dernièrement, ce n'est pas que vous ayez fait quelque chose de mal, mais que le ciel a placé quelque chose de redoutable sur votre vie. Non pas redoutable pour les gens, mais terrifiant pour les ténèbres. Une onction dangereuse ne vous rend pas imprudent, elle vous rend efficace. Elle attire la résistance comme un aimant attire la limaille de fer. Pensez à David, oint dans un champ tranquille, puis pourchassé par un roi. Pensez à Jésus, baptisé dans le Jourdain, puis poussé dans le désert pour affronter l'adversaire. Lorsque Dieu vous marque, l'atmosphère autour de vous change. De vieilles chaînes commencent à cliqueter. Une opposition cachée se réveille. Même vos jours ordinaires semblent étrangement stratégiques, comme si vous aviez pénétré sur un champ de bataille dont vous ignoriez l'existence. Et pourtant, sous la pression, une nouvelle clarté émerge, une fin de sainteté, un feu dans la prière, une autorité que vous ne pouvez expliquer. L'Écriture ne cache pas ce schéma. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer la liberté aux captifs. Luc 4, 18. Si vous avez ressenti cette collision, un intense contre-coup, une autorité inhabituelle et un appel à vivre, à part, ce peuvent être les empreintes d'une onction que l'enfer craint. Aujourd'hui, nous allons retracer 3 signes bibliques qui ne flattent pas l'ego mais confirment l'appel. Le premier signe que vous portez une onction dangereuse de Dieu est une résistance inhabituelle. Avant même de porter une couronne, David a affronté les lances de Saül. Avant que Jésus ne commence son ministère, Satan a essayé de le briser dans le désert. Dès l'instant où l'huile touche votre vie, l'opposition se réveille. Les ténèbres reconnaissent la marque de Dieu bien avant les hommes. Cette résistance n'est pas une preuve d'abandon, c'est une preuve d'assignation. Si vos batailles semblent injustement intenses, c'est peut-être parce que votre présence menace le plan de l'ennemi. Pourtant, chaque attaque ne fait qu'aiguiser votre discernement, enseigne l'humilité et entraîne votre esprit à l'endurance. C'est ainsi que Dieu transforme la pression en puissance. Le deuxième signe est une efficacité surnaturelle. Lorsque Dieu vous oint, les paroles ordinaires portent un poids extraordinaire. Vos prières brisent des chaînes que vous ne voyiez même pas. Les gens trouvent la liberté autour de vous, non pas à cause du charisme, mais à cause de la présence qui vous accompagne. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts commence à se manifester par votre obéissance. Il ne s'agit jamais de faire du bruit. Il s'agit d'être aligné. Où que vous alliez, la paix confronte le chaos. La lumière expose la tromperie. Et la délivrance se produit discrètement, mais puissamment. C'est ce qui rend cette onction dangereuse pour le royaume des ténèbres. Elle le désarme sans spectacle. Et le troisième signe est la séparation divine. Vous commencez à vous sentir éloigné de ce qui vous divertissait autrefois, de ce qui vous satisfaisait. Dieu commence à affiner vos désirs, vous isolant non pas pour une punition, mais pour une préparation. La foule ne peut pas aller là où ceux qui sont appelés vont. Comme Élie près du ruisseau ou Jean dans le désert, ceux qui sont marqués par Dieu apprennent la solitude avant l'influence. La sainteté cesse d'être une règle, elle devient un refuge. Et cette fin de pureté, ce désir ardent de rester pur devant Dieu, est en soi un signe de son huile reposant sur vous. Lorsque ces 3 signes convergent, résistance, efficacité et séparation, ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Dieu est en train de façonner quelqu'un qui non seulement survivra à la guerre spirituelle, mais en inversera le cours. Une onction dangereuse n'est jamais une question de statut, c'est une question de gérance. Elle ne vous rend pas supérieur, elle vous rend responsable. La même huile qui vous donne le pouvoir vous expose également, car plus vous marchez près de Dieu, moins il y a de place pour l'orgueil, le compromis ou le péché caché. Chaque grande onction dans l'Écriture a eu un coût. La solitude de David, la persécution de Paul, la croix de Jésus. Le danger n'est pas que la puissance de Dieu vous nuise,
c'est qu'elle exigera tout de vous. L'onction magnifie à la fois la présence de Dieu et le besoin d'abandon. C'est pourquoi ceux qui la portent doivent constamment retourner au lieu secret pour rester humbles, purs et connectés. L'onction de Dieu est dangereuse non pas parce qu'elle détruit la vie, mais parce qu'elle détruit les ténèbres. Elle secoue ce qui est faux, démasque ce qui est caché et apporte la liberté là où il y avait l'esclavage. Le monde l'appelle étrange, mais le ciel l'appelle un but. Porter cette huile signifie qu'on vous a confié une partie du cœur de Dieu pour son peuple, un appel qui brûle, purifie et transforme. Vous ne pouvez pas la simuler, et vous ne pouvez pas la prendre à la légère. Lorsque sa présence repose sur vous, elle vous marque à la fois pour la bataille et pour la beauté. Alors, comment vivre avec une onction dangereuse sans la laisser détruire votre paix ou votre humilité? La première étape est de rester caché en Dieu. Toute personne ointe doit apprendre le secret de la quiétude. Avant d'affronter Goliath, David a appris le culte dans la solitude. Avant que Jésus ne prêche aux foules, il se retirait pour prier. La puissance, sans la présence, devient de l'orgueil. L'onction ne reste pure que lorsqu'elle est ancrée dans l'intimité. Ne courez jamais après les plateformes, courez après sa présence. La deuxième étape est de protéger votre pureté. L'huile ne peut pas reposer sur ce qui est souillé. Plus Dieu vous utilise, plus l'ennemi essaiera de distraire ou de polluer votre esprit. Gardez vos yeux, votre parole et vos motivations. Le danger n'est pas de perdre la faveur, c'est de perdre la concentration. Rappelez-vous, Samson a perdu sa force au moment où il a pris sa consécration à la légère. La pureté n'est pas une question de légalisme, c'est une question de protection pour le vase. Et la troisième étape est de marcher dans l'amour et l'humilité. La véritable autorité est toujours douce. Une onction dangereuse ne se vante pas. Elle guérit, elle élève, elle restaure. Plus le poids de la puissance de Dieu que vous portez est grand, plus votre cœur doit devenir doux. La mesure de la puissance de l'Esprit dans votre vie ne se voit pas dans la force avec laquelle vous commandez, mais dans la profondeur avec laquelle vous aimez. Vivre avec une onction dangereuse signifie vivre avec une crainte sainte, une révérence qui vous maintient dépendant de Dieu, conscient de votre faiblesse et reconnaissant pour la grâce. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de vous faire briller davantage, il s'agit de Christ qui brille à travers vous. Si dernièrement vous avez eu l'impression que tout autour de vous s'est intensifié, la pression, la guerre, même le silence, cela peut être la preuve que le ciel vous a confié quelque chose de puissant. Ne confondez pas la résistance avec le rejet. C'est souvent un signe que l'huile sur votre vie secoue l'atmosphère. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre onction. Vous avez juste à la porter fidèlement. Ceux que Dieu utilise le plus sont souvent ceux qui restent cachés le plus longtemps. Restez humble, restez pur, restez ardent. Le même esprit qui a oint Jésus pour proclamer la liberté aux captifs vit en vous. Cela signifie que vos prières comptent plus que vous ne le réalisez. Votre présence change les pièces. Votre obéissance ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Et même lorsque vous traversez des vallées, cette huile ne se lève pas, elle s'approfondit. Laissez les épreuves vous enseigner la dépendance, laissez les victoires vous enseigner la gratitude, et laissez chaque instant vous rappeler, vous êtes marqué pour un but plus grand que vous-même. Lorsque vous portez une onction dangereuse, vous portez l'autorité du ciel enveloppée d'humilité. Le monde peut ne pas la comprendre, mais l'enfer la reconnaît instantanément. Alors marchez avec audace, aimez profondément et n'oubliez jamais, la lumière en vous est destinée à terrifier les ténèbres.